glorifions le Seigneur pour ces moments, pour l'année. Vraiment, c'est une grâce d'arriver à la fin de l'année. C'est une grâce. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Vous et moi, nous sommes dans la joie pour la fête de ces fins de l'année. Dieu nous a amenés dans la gloire, il nous a amenés dans les hauts et les bas, mais il nous a comptés parmi les vivants. Vraiment, nous les bénissons, nous les glorifions, nous les exaltons, nous l'acclamons parce qu'il est bon, il est puissant, il est merveilleux. Bonne fête, bonne fête, bonne fête de fin de l'année chez vous. Bonne fête au monde entier, bonne fête mes amis. Alors, le Seigneur vient comme ça chez vous. Oui, notre thème, nous sommes dans notre thème. Ne vous inquiétez pas, ça c'est le Seigneur qui nous envoie cette bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas. Ça c'est notre thème et nous jetons un coup d'œil dans la Bible, dans Matthieu 6, les versets 25 à 27. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Nous allons continuer après. Jésus parle ici à ses disciples. Jésus vient te parler aujourd'hui. Ne t'inquiète pas au sujet de ta vie. Oui, le Seigneur ici parle à ses disciples. Le Seigneur parle aux enfants de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix, un grand prix pour venir nous sauver. Alléluia. Le Seigneur a accepté de mourir à la croix pour sauver celui qu'on appelle chrétien, croyant, enfant de Dieu. Il nous a déjà donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toute chose qui existe sur la terre, là-haut, appartient à notre papa. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Si le Père m'a envoyé mourir, si le Père m'a sacrifié pour vous, vraiment c'est la nourriture qui va vous manquer. La nourriture, c'est comme des futilités en fait. Des futilités, la nourriture, ça c'est la fin de l'année. Et les femmes, beaucoup de femmes créent des désordres, des dégâts, parce qu'elles doivent avoir ci, elles doivent avoir ceci, elles doivent avoir beaucoup d'argent, la voisine, le voisin. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Dieu lui-même, chaque enfant de Dieu doit prendre courage pour dire, mon Père pourvoira. Nous avons un Père riche, nous avons un Père si puissant, nous avons un Père qui connaît nos besoins. Voilà. Jésus montre l'exemple des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais les oiseaux n'ont pas faim, les oiseaux ne manquent rien. Les oiseaux mangent plusieurs fois même. Les oiseaux ont toujours la nourriture. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit manquer la nourriture? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit rester à se plaindre? Parce que c'est la fin de l'année, mon congélateur est encore vide, je n'ai pas encore payé mes factures. Non, 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 non. Le Père sait que tu n'as pas encore payé les factures. Ton papa sait que tu dois manger et boire.
Lui-même qui t'a gardé depuis ton enfance, depuis dans le sein de ta maman. Alléluia. Bien-aimé, élève un peu ta foi et enlève les inquiétudes au nom de Jésus. Enlève les inquiétudes parce que Jésus est là. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, nous étions autrefois, n'est-ce pas, morts par nos offenses, par nos péchés. Christ est mort. Et il nous a sauvés, il nous a donné la vie. Et Christ nous a rachetés par son sang. Il nous a réconciliés avec son Père. Nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous sommes les enfants de la maison. Alléluia. Nous ne sommes plus étrangers par rapport aux promesses de Dieu. Nous sommes des fils. Alors un père, cette fin de l'année, doit vêtir ses enfants, doit nourrir ses enfants. Si tu crois, tu verras les miracles. Si tu crois, tu vas manger comme les oiseaux. Oui, il dit, qu'est-ce que les inquiétudes vont nous ajouter, va t'ajouter? Par les inquiétudes, est-ce que tu vas ajouter quelque chose dans ta vie? Par des inquiétudes, tu peux craquer même avant les premiers. Par les inquiétudes, ça peut te conduire par des maladies, des traumatismes, l'oppression, la dépression. Non, les inquiétudes, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi. Alléluia. Et Jésus continue et dit, ce sont des païens qui cherchent. Donc les païens, les gens du dehors, les gens qui n'ont pas Christ. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que l'inquiétude, c'est un grand péché. L'inquiétude, vraiment, c'est diminuer les pères, les créateurs du haut des cieux, les créateurs de toutes choses. Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Dieu qui est le pouvoir, bien-aimé. Ne diminuez pas notre Dieu pendant cette fin de l'année. Ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer notre lecture. Nous allons continuer le verset 30. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Le Père lui-même sait de quoi vous avez besoin en ce moment. Jolie robe pour la fête. Alléluia. Vous avez besoin d'organiser une grande fête. Vous avez besoin d'une belle voiture. Vous avez des factures à payer. Oui, les pères sait. Les papas sait. Ton père sait. Alléluia. Il faut être fier d'avoir un père riche. Nous avons un papa riche. Il est grand. Nous ne devons pas lui diminuer par nos inquiétudes. Nous devons relever un peu la foi. Parce que le père sait. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez Jésus. Proclamez Jésus. Servez Jésus. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Les petites choses. Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même sait que tu es dans les besoins. C'est ton Père. Bien-aimé, c'est ça. La connaissance de ces grands dieux que nous adorons, que nous prions, que nous cherchons, que nous allons à l'église tous les jours. Je vais vêtir quoi le dimanche? Mais parle seulement à ton papa si tu en as besoin. Vous voyez les enfants, l'enfant prodigue a demandé l'argent, il est parti gaspiller. Lorsqu'il revient, il organise encore, son papa organise une grande fête. L'aîné commence à bouder. Qu'est-ce que le père a dit? Le père dit, mais tu es avec nous ici tous les jours, tu es avec moi. Tout ça là, ce sont tes biens, tu n'as qu'à prendre. Mais le murmure, ça ne paye pas. Les inquiétudes, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Les inquiétudes, c'est t'éliminer. Les inquiétudes peuvent t'amener à des maladies graves. Ces choses, ce sont des païens qui cherchent parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Mais nous avons l'assurance de sa provision. Alléluia, alléluia.
Nous avons l'assurance de sa présence. L'Éternel est celui qui pourvoit tous nos besoins. Et tu as déjà témoigné, tu as des témoignages, je le sais. Alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est une attaque, c'est une oppression. Le diable va te dire, voilà l'autre est comme ça, l'autre a eu ceci, et les cadeaux, les enfants n'ont pas de cadeaux. Bien aimés, si les enfants n'ont pas eu les cadeaux, Dieu lui-même pourvoira avant le 31, il pourvoira après le 31, il pourvoira tous les jours, chaque jour suffit sa peine. Nous devons chercher comment nous préparer pour le royaume des cieux, nous examiner cette année, comment est-ce que je me suis comporté par rapport aux choses célestes, par rapport à la vision céleste, par rapport à mon ministère. Est-ce que je me suis bien comporté avec mon pasteur, avec mon leader, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants? Nous devons nous examiner pour le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Cherchons comment entrer dans le royaume, comment entrer dans le repos de Dieu. Mais à ce qui concerne notre corps, notre vie, Dieu lui-même pourvoit. Dieu qui est en train de nourrir les oiseaux, Dieu qui est en train de prendre soin des lits des champs, oui, les herbes qu'on va couper après jeter au four, Dieu prend soin de ces choses et dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Nous avons de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es une femme valeureuse, un homme de valeur. Voilà pourquoi Dieu a amené son fils, sacrifié son fils pour te sauver, pour que tu sois son propre fils. Alors vous voyez dans Romains 8, le verset 32, la Bible déclare, il n'a pas épargné son fils, n'est-ce pas? Il nous a donné son fils unique. Qu'est-ce qu'il va nous refuser au nom de ses fils? Rien, bien-aimé, bannis les inquiétudes aujourd'hui. Au nom de Jésus, bannis les inquiétudes aujourd'hui. Au nom de Jésus, bannis les inquiétudes. Et je proclame l'assurance, la foi au nom de Jésus. Que ce message vienne délivrer ton cœur. Oui, si tu as la foi, tu verras ces choses arriver. Ce dont tu as besoin, le Père sait. Ce dont tu as besoin, le Père sait concernant ton job, concernant ta santé, concernant tes enfants, ton foyer, ton avenir, tes projets. Le Père sait. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes dans le livre de Philippiens 4, les versets 6 à 7. Je commence. Il est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Mais vous devez faire quelque chose, bien-aimé. Si tu ne veux pas rester dans des inquiétudes, alors élève la voix. Tu as un papa, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu, oui ou pas? Nous avons celui qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, vous êtes fatigués. Tu es fatigué de vivre locataire, tu es fatigué de vivre malheureux, tu es fatigué de ces maigres salaires. Faites connaître vos besoins. Ça demande la prière. Faites connaître vos besoins. En tout cas, les enfants de Dieu, ce n'est plus, et Proverbe 24 dit, ce n'est plus le temps de baisser, de fatiguer, de se lasser, de faiblir. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Ne te décourage pas. Les inquiétudes, ça nous conduit, lorsque tu t'inquiètes auprès d'un sataniste, il te conduit dans de mauvaises voies et tu peux perdre le salut. Tu peux perdre ta dignité. Tu peux perdre ton droit d'aînesse, les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, dans des moindres choses, dans vos problèmes, dans vos soucis, faites connaître vos besoins par la prière. La prière, c'est ouvrir une porte à Dieu. Lorsque vous priez, vous permettez à Dieu de rentrer chez vous et de manifester sa puissance. Vous savez que la prière est plus puissante que la bombe atomique. La prière peut faire des dégâts. Ça sème la confusion dans les camps de l'ennemi.
La Bible déclare dans l'Apocalypse que les diables, réjouissez-vous, mais terre, malheur à la terre. Car le diable est descendu. Il est descendu avec une grande colère. Oui, le diable est là à chaque génération, à chaque étape de la vie. Nous sommes dans les combats, nous vivons dans les combats, nous sommes en guerre. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, nous allons toujours vaincre parce que Christ a vaincu. L'ennemi, c'était un ennemi déjà vaincu par le Seigneur. Il nous a promis la victoire. Alléluia. Avec lui, nous ferons les exploits. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous suffit de faire simplement des prières. Ouvre la porte à Dieu. Ouvre simplement la porte à Dieu. Appelle Dieu dans ton cas, dans ta situation. Mais bannis au nom de Jésus les inquiétudes. Ça t'empêchera même à lire la Bible. Ça t'empêchera à faire du bien. Ça va t'amener à la dépression. L'oppression, tu te réveilles le matin, tu vas voir une femme qui n'arrive même pas à laver son corps. Tu n'arrives même pas à toucher la vaisselle. Tu n'arrives... Ah, je ne pars pas au boulot, je suis fatiguée parce que tu as plein de soucis, tu as amassé des soucis, tu as amassé des inquiétudes et tu es là dans la dépression. Non. Le Seigneur aujourd'hui vient te délivrer au nom de Jésus. Sois libre par rapport aux inquiétudes. Sois libre, soyez libre, bien-aimés. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il envoie ces messages. Parce qu'il vous voit dans les inquiétudes. Parce qu'il voit les foyers même brisés après les fêtes. Les foyers dérangés après les fêtes. Les enfants vont aller grouver dans une manière où impossible. Aller prendre des dettes, aller prendre de beaux et après la fête, on se retrouve dans des situations compliquées. Non, ne vous inquiétez de rien. Faites des prières, demandez à votre papa. La prière, c'est une chose. La prière, c'est un boulot. La prière, bien-aimée, sans inquiétude, lorsque tu as un cœur pur, lorsque tu as un cœur propre, tu pars, c'est une affirmation, tu pars avec assurance. Approchez-vous, Hébreu dit, approchez-vous avec assurance, avec confiance, avec foi, avec fierté auprès du Père. Il y a un trône de grâce où coule encore, la grâce peut couler encore cette nuit, ce matin, jusque le premier, tu peux encore invoquer Dieu. Tu as gêné avec ton église, mais tu peux rentrer encore dans la prière. Bien-aimé, la prière, c'est ouvrir la porte à Dieu. Papa, viens, regarde mon dossier. Viens, papa, voici mon problème. Viens, et il vient pour manifester. Ça ne dépend pas des longues prières, des paroles éloquentes ou dans la puissance. Non, ça dépend seulement d'ouvrir la bouche et de prier. Et Dieu vient se manifester. Alléluia. Nous allons voir un exemple. Un exemple de David que vous connaissez, nous sommes dans le livre de Samuel 30, 1 Samuel 30. Oh. 1 Samuel 30, 1 à 6, nous sautons, nous prenons le verset 17 à 18. Top. Lorsqu'il parle, le troisième jour à Ticlat, avec les gens des Amalécites, avait fait une invasion. Une invasion le midi et à Ticlat. Ils avaient détruit et brûlé Ticlat. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tous amené, s'étaient réunis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoa et à Jisrès, et Abigail, les Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
Alléluia. Le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. David revient du voyage et la ville est brûlée. Alléluia. Hein? Voyez la gravité de cette situation. Non seulement la ville est brûlée, on a pillé, on a amené les femmes, les enfants, les filles et les fils pour lui, pour ses collaborateurs. Alléluia, alléluia. Quel désastre. Tous, premier sentiment, c'est les inquiétudes. Tous ont élevé la voix. Ils ont pleuré toute la nuit jusqu'à s'épuiser le matin. Jusqu'à s'épuiser. Alléluia. Parce que l'inquiétude, c'est cet état affectif. Alléluia. Mais bien aimé, causé par l'incertitude. Alors, par la peur, par l'angoisse, ils ont pleuré. Les autres avaient l'amertume, se disaient, on va tuer David. C'est à cause de David que j'ai perdu ma femme. C'est à cause de David que j'ai perdu les enfants. C'est à cause de David. Alors David est un enfant de Dieu. David avait confiance, assurance à son Dieu. Et David reprit courage. Reprends courage. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Oui, tu as pleuré peut-être toute l'année. Au nom de Jésus, reprends courage. Au nom de Jésus, reprends courage. Tu as un Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est capable de délivrer, de te restaurer tout ce dont le diable a volé. Oui, David avait les ennemis physiques. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons les ennemis spirituels. Notre combat n'est plus charnel. Notre combat est au niveau des principautés, autorités, domination. Et nous devons rentrer dans la prière. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et David reprend courage. David se dit, qui, moi? Non, je suis loin de l'Éternel. J'ai un Père formidable. J'ai celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Alors David rentre dans la prière simple, parce qu'il avait confiance, plein de foi. Il dit, papa, est-ce que poursuivrai-je ces gens-là? Alléluia. Son père était là. Vous voyez que David ouvre une petite porte à Dieu. Il dit, hé Père, est-ce que tu me permets de poursuivre? Est-ce que je suis capable vraiment? Je ne les connais pas, leur niveau, leur capacité, leurs âmes. Ils sont des géants. Qui sont-ils? Mais est-ce que je peux poursuivre ces gens? Oh, nous avons un Père merveilleux, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-là ton Dieu. L'Éternel lui dit, poursuis. Est-ce que je vais récupérer? Est-ce que je vais les rattraper? Le Père dit, poursuis. Tu vas les ramener. Et David a pris courage. Il est allé à la recherche. Et il a récupéré. Le verset 18, le verset 17 à 18 nous dit, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du matin. Alléluia. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites, oh là là, avaient pris, et il délivra aussi les deux femmes. Il ne leur manqua personne. Bien-aimés, vous pouvez lire après. David a délivré tout. David a récupéré. Alléluia. Que l'Éternel te restaure tout ce que le diable a volé au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure tout ce dont le diable a volé dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton foyer au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, alléluia, en toutes circonstances, dans tout problème, ne vous inquiétez de rien. Voyez-vous, ces cas étaient graves. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Dieu a demandé à Sarah. Sarah, Dieu dit que tu seras enceinte, tu auras un fils. Ah, Sarah, elle s'est moquée de Dieu. Sarah dit, ah non. Là, je ne peux pas croire.
Mon mari est déjà trop vieux, moi-même. Mais Dieu dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile? Il n'y a pas quelque chose qui soit difficile. Voilà pourquoi, bien-aimés et chers téléspectateurs, vous devez croire à ces dieux que vous louez, que vous adorez, que vous avez servi depuis longtemps. Les inquiétudes n'arrangent rien. Et nous avons cette histoire de David. Il a récupéré ses 2 femmes, il a récupéré les femmes de ses collègues, il a récupéré ses biens, tous ces dons, le diable a volé. C'est le temps que le Seigneur a dit, il va nous restaurer les années qu'on volait les Gaza, les sauterelles et les démons, les gélèques. Alors, tu as prié, prie encore. La prière sème la confusion dans les camps du diable. Il y aura la confusion à partir de ces messages. Le Seigneur t'accorde l'onction. Reçois la force. Reçois la force. Reprends tes forces. Oui, tu as pleuré, c'est bon. Tu as gémi, c'est bon. Tu t'inquiètes, c'est bon. Mais à partir de ce message, où tu regardes ce message, je t'ordonne de te reprendre tes forces, de te relever et de combattre. Tu vas retrouver l'enfant que tu as perdu. Tu vas retrouver l'argent que tu as perdu. Tu vas retrouver, alléluia, la joie que tu as trouvée. Tu vas récupérer ta santé. Dieu est capable. Mais ce que Dieu attend, que tu lui ouvres une porte. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites des prières, des supplications. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Rends-lui des actions de grâce. Cherche la face de Dieu. Et le Seigneur sera de ton côté comme il était avec David. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin de l'année. Amen. Amen.